my God. Ok, je vais vous parler de comment avoir la carte de séjour ici au Maroc. Est-ce que c'est facile ou pas? Je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui, comment avoir la carte de séjour ici au Maroc avec plusieurs statuts. Déjà, je ne vais pas citer tous les statuts, j'ai juste sélectionné 4 les plus importants. Premier, étudiant. Deuxième, salarié. Troisième, auto-entrepreneur, création d'entreprise. Et quatrième, c'est sans profession. J'ai reçu plein de messages, ne m'agressez pas, j'ai compris. Voilà la vidéo que vous m'avez demandé. Donc, selon tous ces statuts-là, je vais d'abord commencer au plus difficile et au plus facile. D'accord? Premièrement, je vais commencer en tant que salarié, travailleur au Maroc. Comment avoir sa carte de séjour? Pour qu'un étranger puisse avoir un contrat de travail ici au Maroc, l'employeur doit effectivement justifier pourquoi il n'embauche pas un Marocain à ce poste-là. C'est une obligation légale prévue par le Code du travail marocain. Visa du contrat. Le contrat doit être visé par l'ANAPEC, qui signifie Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. 3. Autorisation du ministère de l'Emploi. C'est la preuve officielle que l'embauche est validée pour un étranger. 4. La carte de séjour. Avec ce contrat de travail, l'étranger peut demander sa carte de séjour au niveau de la préfecture de son quartier. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi il faut faire ça? Pourquoi des tels justificatifs et tout ça? Ben, tout simplement parce que c'est une mesure de protection du marché du travail marocain, priorité donnée aux nationaux. Et l'employeur doit montrer que les compétences recherchées ne sont pas disponibles chez un candidat marocain. Les étudiants étrangers au Maroc peuvent parfois travailler en stage ou en contrat partiel, mais ça reste réglementé. En résumé de tout ça, de tout ce que je vous ai expliqué les amis, c'est bien vrai que l'employeur doit justifier l'embauche de l'étranger. Et sans cette justification, l'ANAPEC ne valide pas ce contrat. Et ensuite, une fois que c'est validé, ce contrat vous servira de faire votre carte de séjour tranquillement ici au Maroc. Bon, maintenant passons au statut sans profession. Alors, ça veut dire quoi être sans profession au Maroc? Ça veut tout simplement dire que vous n'avez ni contrat de travail, ni inscription dans une école, dans un établissement, dans une université. Ce statut est très possible, mais moins avantageux que les autres. 2. Carte de séjour. Tu peux la demander si tu veux vivre au Maroc sans travailler ni étudier. Par exemple, vivre avec ton conjoint, ta conjointe, ta famille ou simplement être en règle. Vivre légalement. Voilà. Donc, concernant les documents, je vais mettre une photo où tout sera écrit ou autrement, je vais l'écrire sur la description juste là en bas. Donc, voilà. Alors, vous devez savoir, être sans profession au Maroc, la préfecture exige une somme de 10 000 euros, c'est-à-dire 100 000 dirhams dans le compte marocain convertible. Je vous explique. Déjà, ici au Maroc, pour ouvrir un compte marocain où il y aura des dirhams, il faut une carte de séjour. Mais autre-temps, vous pouvez ouvrir un compte convertible ici au Maroc. Dans n'importe quelle banque ici au Maroc, que ce soit Tijari, CIH, Saham, peu importe la banque. Mais dans ce compte, il n'y aura pas des dirhams. Il y aura d'autres monnaies comme l'euro, livre sterling, le dollar et puis d'autres monnaies. Voilà. Alors, pourquoi cette somme est-elle exigée? Parce que l'administration doit être sûre que vous pouvez subvenir à vos besoins sans pourtant travailler. Ce montant peut varier selon la ville ou encore selon la durée de la demande du séjour. Il y a certaines préfectures qui demandent moins, entre 50 000 dirhams à 70 000 dirhams, 5 000 euros à 7 000 euros dans le compte. Non, une autre option, si vous trouvez que sans profession est trop difficile ou autrement vous avez déjà fait la première demande en tant que sans profession pour la première fois, vu que c'est un an renouvelable, au moment que vous allez renouveler, si vous voulez changer de statut, c'est-à-dire passer de sans profession à étudiant ou à statut salarié, trouver un employeur et passer par la procédure de l'ANAPEC, comme je viens de vous l'expliquer. Ou encore créer une entreprise ou t'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Ça aussi, c'est possible en tant qu'étranger ici au Maroc. Donc, en résumé de tout ça, pour être sans profession au Maroc, vous pouvez vivre légalement ici, tant que vous prouvez que vous avez de quoi vivre et un logement. Mais ça ne vous donne pas droit de travailler ou de bénéficier des avantages étudiants.
Passons au statut d'entreprise. Et oui, c'est possible d'obtenir une carte de séjour en créant une entreprise au Maroc. Mais la procédure et les exigences dépendent du type d'entreprise que tu crées et de ton profil. Conditions générales. Pour obtenir une carte de séjour en tant qu'auto-entrepreneur ou investisseur, il faut créer légalement ton entreprise, inscription au registre de commerce, patente et déclaration fiscale. Prouver que l'activité existe vraiment, local, contrat et facture. Justifier des revenus réguliers ou d'un capital suffisant pour vivre et faire tourner l'entreprise. 2. Montant à investir. Il n'y a pas de loi fixant un capital minimum. Pour un auto-entrepreneur, pas de capital exigé, mais il faut prouver que tu génères des revenus. Pour une SARL ou autre, un capital de 10 000 dirhams ou 100 000 dirhams, 1 000 euros ou 10 000 euros est recommandé selon l'activité pour que la préfecture accepte ta demande de carte de séjour. 3. Procédures. Créer l'entreprise, déposer les noms commerciaux, rédiger les statuts, sauf pour auto-entrepreneurs. Enregistrer au tribunal de commerce, obtenir le registre de commerce, patente plus affiliation CNSS, même si tu es seul. Ouvrir un compte bancaire professionnel, préparer les documents pour la carte de séjour. Une fois de plus, je mettrai une image concernant les dossiers à fournir juste sur l'écran ou sur la description juste en bas. Ensuite, déposer à la préfecture, carte de séjour renouvelable 1 an. Les avantages, pas besoin de justifier pourquoi un candidat marocain ne peut pas occuper ton poste, contrairement au statut salarié. Tu peux gérer ton entreprise librement. La carte de séjour peut être renouvelée tant que l'entreprise est active. En résumé, créer une entreprise est souvent plus simple que obtenir un contrat de travail en tant qu'étranger. Mais il faut quand même prouver que ton activité est réelle et fiable financièrement. Passons au statut étudiant, le statut le plus simple et le plus facile. Vous avez tout simplement besoin d'une inscription dans une école, université, établissement. Une fois inscrite, l'école vous délivrera une carte d'étudiant. Au cours de l'année, l'école vous donnera un papier qui s'appelle l'homologation. Et c'est à vous de demander à l'école. Tant que vous ne demandez pas à l'école, l'école ne va jamais vous le donner parce que c'est ce papier-là qui vous permettra d'avoir la carte de séjour. Et pour les documents à fournir, une fois de plus encore, je mettrai la photo pour les dossiers à fournir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et aussi, je voulais vous dire que je me suis lancée dans des podcasts. J'ai déjà publié mon premier épisode qui s'appelle À cœur ouvert. Je vous invite à aller vous abonner. C'est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Voilà les amis, on se dit à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Restez branchés, je vous fais des gros bisous. À bientôt.